Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider d'accueillir l'homme de Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux côté de mon cœur? Ilobanayo. Ilobanayo. Alléluia. Nous avons les mains levées. Commence à parler au Seigneur. Dis Seigneur, fais de moi un instrument entre tes mains. Que par moi les âmes soient sauvées, les âmes soient transformées. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oui, parle au Seigneur. Dis Seigneur, passe par moi pour sauver quelqu'un. Passe par moi pour donner la vie à quelqu'un. Passe par moi pour sauver une famille. Passe par moi pour sauver mon quartier. Passe par moi pour sauver ma famille. Passe par moi pour sauver mes amis. La Bible dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Que le Seigneur nous enflamme. Que le Seigneur nous enflamme dans cette église. Que le Seigneur nous enflamme pour l'évangélisation. Que le Seigneur sauve au travers de nous.
Saint-Esprit, allume la flamme au milieu de nous. Saint-Esprit, allume la flamme de l'évangélisation. 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 Rabasatara baba 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 bayaka. Indorobo shotora baba 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 baba. Oh, sois enflammé, sois enflammé. Sois enflammé. Korabashit. Indarabayo kontorobo yo kontorabashit. Indarabayo kantoraba baba baba. Esprit de Dieu, enflamme-nous. Esprit de Dieu, enflamme Maranatha. Esprit de Dieu, enflamme Maranatha. Jésus, enflamme Maranatha. Jésus, enflamme Maranatha. Que la froideur ne puisse pas exister. Enflamme-nous. Enflamme-nous pour les âmes. Enflamme-nous pour les âmes. Enflamme-nous pour les âmes. Indorobo shikarabayot. Indarabayo kontorobo shikarabayot. Indorobo yo kontorabaye kenterebeyot. Rabasatarabaye kandorabayot. Korobo shokoroboyo ndoroboyot. Enflamme-nous. Saint-Esprit, enflamme-nous. Esprit de Dieu, enflamme-nous. Esprit de Dieu, enflamme-nous. Enflamme-nous pour les âmes. Enflamme-nous pour les âmes. Que les âmes soient sauvées au travers de nous. Que les âmes soient sauvées au travers de nous. Que les âmes soient sauvées au travers de nous. Que les âmes soient sauvées au travers de nous. Que les âmes soient sauvées au travers de nous. Que les âmes soient sauvées au travers de nous. Robo shokorabayet. Ramayenda rabayo kontoroboyot. Ikorobo shondorabayenda rebeyot. Ikarababababayot. Que le feu du Saint-Esprit soit allumé au milieu de nous. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Que le feu soit allumé pour sauver les âmes. Pour sauver les âmes. Pour sauver les âmes. Pour sauver les âmes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bénis ta parole ce soir. Bénis ta parole ce soir, Jésus. Bénis ta parole ce soir, Jésus. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Est-ce que nous pouvons très bien acclamer le Seigneur? Non, je voudrais entendre des grandes acclamations. Est-ce que pouvons-nous acclamer très bien le roi des rois? Est-ce que pouvons-nous acclamer très bien les rochers des âges? Pouvons-nous acclamer très bien l'étoile brillante du matin? Pouvons-nous acclamer très bien Jésus de Nazareth, le sauveur de nos vies, le sauveur de nos familles, le sauveur des peuples, le sauveur des nations? Oh Jésus. Merci Seigneur de bénir ta parole ce soir. Pouvons nous asseoir. Amen. Que Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous accorde de partager encore la parole, sa parole ce soir dans ce thème lié à l'évangélisation. Comment gagner une âme à Christ. Ce soir, nous voulons réfléchir sur notre deuxième chapitre. Quel message pour gagner une âme?
quel est le message que nous devons présenter à la personne que nous voulons gagner. Bien-aimés, ceci est très très important. C'est des fois là où certains d'entre nous, nous échouons et nous n'arrivons pas à faire le travail comme il faut de conduire les âmes à Christ. Frères et sœurs, notre travail dans l'évangélisation n'est pas avant tout le travail qui consiste à présenter aux hommes notre communauté. Notre travail dans l'évangélisation n'est pas avant tout le travail de présenter aux âmes notre Église. Notre travail dans l'évangélisation n'est pas avant tout le travail de présenter aux âmes notre pasteur. C'est pas ça le message. Et certains enfants de Dieu, quand ils sont dans le terrain de l'évangélisation, des fois c'est le message qu'ils présentent. Ils présentent aux âmes qu'ils veulent gagner leur église, leur communauté, leur pasteur. Ce n'est pas ça le message. Écoutez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Il dit ceci: je vous ai fait connaître, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu, dans lequel aussi vous demeurez fermes, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai transmis avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Paul dit aux chrétiens: ce qui m'a été enseigné, donné comme message, qui m'a conduit au salut, c'est le même message aussi, moi, je viens vous présenter. Nous ne devons pas inventer un message nouveau dans le terrain de l'évangélisation. N'inventons pas un message. Ce que les apôtres ont donné comme message, c'est le même message que nous devons transmettre. Et lorsque nous méditons les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres, nous pouvons résumer en 4 points le message que le gagneur d'âme doit s'aimer dans le cœur de celui qu'il rencontre. Nous pouvons tout simplement le résumer en 4 points. Et ce sont les 4 points suivants. 1. Dieu est amour. 2. L'homme est pécheur. 3. Jésus est la solution. 4. Dieu donne des garanties à l'âme sauvée. C'est ça le 4 principal message que tout gagneur d'âme doit porter dans sa bouche. Ces 4 messages sont universels. Amen. Cela veut dire que nous pouvons les s'aimer dans les cœurs de n'importe qui
qu'il soit noir, blanc, jaune, pauvre, riche, instruit ou pas, ces 4 messages-là, ces 4 points-là sont universels. Ils sont universels. Dieu est amour. C'est le premier message que le gagneur d'âme doit s'aimer dans le cœur de celui qui est en face de lui. Jean 3,16. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde, ou Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Bien-aimés, peut-être que nous ne le savons pas. Dieu est amour. Ces 3 mots qui constituent cette phrase, en fait, sont les mots les plus importants de l'univers. Dieu est amour. Sont les mots les plus importants. Pourquoi Dieu est amour? L'amour est le mot le plus important. Pourquoi Dieu est amour est une phrase très importante. Parce que, frères et sœurs, peu importe qui serait un homme, peu importe ce qu'un homme posséderait, peu importe les besoins qu'un homme aura sur la terre, sachez-le que le plus grand besoin de l'homme, c'est le besoin de l'amour. Amen. Le plus grand besoin de tout homme sous le soleil, c'est le besoin de l'amour. L'homme le plus malheureux de la terre, c'est cet homme qui ne se sentirait pas être aimé. Voilà pourquoi l'amour est le plus grand besoin de l'homme. Et il n'y a pas une vérité qui soit aussi puissante, qui soit capable d'agir puissamment dans le cœur d'un homme comme cette vérité de l'amour. Il n'y a pas. La puissance la plus grande et la plus indomptable, c'est la puissance de l'amour. C'est la puissance de l'amour. C'est la puissance la plus grande et la plus indomptable. Voilà pourquoi Jésus n'est jamais venu gagner l'humanité par les armes à feu. Voilà pourquoi Jésus n'est jamais venu gagner l'humanité par la force physique. Mais c'est par l'amour que Dieu est venu nous sauver. Amen. Frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est la vérité. Lorsque nous proclamons l'amour de Christ, lorsque au travers de notre vie, par notre vie, nous manifestons cet amour, les âmes doivent être touchées. Amen. Beaucoup de fois, nous n'arrivons pas à gagner les âmes, à gagner les vies, parce que nous ne manifestons pas l'amour dans nos attitudes, dans notre comportement et même pas dans nos paroles. Nous devons manifester l'amour. Je me rappelle, pratiquement dans chaque endroit où nous avons eu à louer les parcelles, quand il y avait des voisins, très souvent,
nous avons gagné ces voisins, arrivé à les amener à Christ et à l'église, des fois même sans avoir eu à ouvrir la bouche pour leur parler de Jésus. Mais nous les avons gagnés par les actions d'amour. Amen. Je me rappelle dans une parcelle où nous louons, il y avait une voisine qui passait des moments terribles. Ils avaient des problèmes sociaux, ils ne pouvaient pas manger, ils ne pouvaient pas préparer, peut-être toute la journée comme ça, ils ne pouvaient pas préparer. Qu'est-ce que mon épouse faisait? Mon épouse, quand elle préparait la nourriture pour la maison, elle mettait aussi cette famille au programme. Et chaque jour, il y avait une assiette préparée pour cette famille, pour l'homme et leur enfant. C'était comme ça chaque jour. Et cette femme a fini par elle-même se poser la question, mais vous priez où? L'église se trouve où? Et elle a commencé à nous suivre à l'église. Nous n'avons jamais parlé de Jésus, mais nous savions que ce que nous étions en train de faire, c'était déjà une bonne nouvelle. L'amour est puissant. Amen, amen. L'amour est puissant. L'amour, c'est une force qui touche les profondeurs du cœur de l'homme. La puissance de l'amour peut toucher n'importe qui. Qu'il soit un religieux, un athée, n'importe qui sera touché par le pouvoir de l'amour. Et nous n'arrivons pas à gagner des âmes parce que nous n'avons pas appris à développer en nous ce premier message: Dieu est amour. Si Dieu est amour, le monde doit voir cet amour de Dieu au travers de nous. Il doit voir cet amour de Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, ce sont les hommes d'église, les gens de l'église, les gens de la maison de Dieu qui sont incapables d'exprimer, de partager l'amour de Christ. On rencontre qu'au Corée du Sud, les gagnants d'âmes, les membres de l'église plein évangile de Yoido, qui est une église des assemblées de Dieu. En fait, c'est la plus grande église du monde, là où se trouvait le pasteur Yongisho qui est allé auprès du Père. Pour gagner leur environnement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Certains se retrouvaient dans les portes des ascenseurs, ils se retrouvaient à côté des escaliers. Quand quelqu'un venait avec ses bagages, il voulait aller dans son appartement, il disait: puis-je vous aider? Il prend les bagages de la personne, il monte avec ça. Et c'était comme ça. Alors tout le monde commence à se poser la question: d'où viennent ces gens? Ils sont qui? Oh non, ce sont des chrétiens. Des chrétiens? De quelle église? Oh, de l'église plein évangile de Yoido. Et c'est comme ça que des quartiers entiers ont commencé à suivre là où ces gens priaient à cause du pouvoir de l'amour manifesté. Amen. Frères et sœurs, que quelqu'un soit un hindou, qu'il soit un musulman, qu'il soit un animiste, qu'il soit d'une église de noirs, il ne pourra pas résister face au pouvoir de l'amour. Alléluia. Dieu a dans tes mains. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais utilisé la force, comme d'autres religions qui utilisent les armes à feu pour arriver à établir leur religion dans des sociétés. Jésus n'a jamais utilisé une arme à feu, mais il a utilisé l'amour. L'amour pour nous amener au Père. Dieu aime. Dieu est amour. Et chaque croyant devait manifester, devait être l'expression, la manifestation de l'amour de Dieu.
de l'amour de Dieu. Je ne sais pas comment est-ce que ce bien-aimé-là m'a découvert. Chaque fois que j'allais dans le supermarché, j'achète quelque chose et avant d'entrer dans ma voiture, la personne qui était là, les gardes qui étaient là, très souvent je faisais sortir, j'ai partagé aussi ce que moi je pouvais acheter. J'ai dit non, ça aussi tu achètes quelque chose pour les enfants. Ça aussi tu achètes quelque chose pour les enfants. Ça aussi tu achètes quelque chose pour les enfants. Et puis la fois dernière, quand j'étais en train d'entrer dans la voiture, il m'appelle pasteur. Bonjour pasteur. Comment a-t-il découvert que j'étais un pasteur? Parce que je sais qu'il ne pouvait pas comprendre pourquoi quelqu'un qui sort du supermarché, il te donne 10 000 francs. Il sort du supermarché, il te donne 5 000 francs. Il sort du supermarché, peut-être il te donne 10 $. Mais pourquoi il doit le faire? Qui est cet homme? L'amour a un pouvoir. L'amour a une force. Nous ne pouvons pas gagner véritablement les âmes en les menaçant. Ne menacez pas. Et très souvent, même les membres de nos familles, si nous n'arrivons pas à les gagner, c'est tout simplement parce que des fois, cet amour n'est pas vécu. Nous ne manifestons pas cela. Dieu a tant aimé. Bien-aimés, lorsque nous avons commencé à manifester l'amour, sachez-le que les cœurs seront touchés. Là où j'habite maintenant, là, nous sommes au 2e niveau et au 1er niveau, il y a des jeunes gens, je crois 4 jeunes gens qui travaillent quelque part, qui louent là. Et des fois quand vous venez comme ça, vous entrez dans les escaliers, vous arrivez à côté de leur porte, vous voyez, il y a la poubelle qu'ils ont mis là, c'est plein, rempli. Et mon épouse a dit, bon, nous allons commencer à leur vider cette poubelle nous-mêmes. Nous avons commencé à vider la poubelle. Nous n'avons rien dit. Seulement avec nos propres fonds, lorsque nous voyons leur poubelle c'est plein, on vide ça. On voit la poubelle c'est plein, on vide ça. Et directement, j'ai commencé à voir ces jeunes gens commencer à nous saluer avec respect. Bonjour. Bonjour. Il y a déjà un message là. Amen, amen. Il y a déjà un message là. Mais vous allez voir d'autres enfants de Dieu, quand ils voient, oh, ces gens sont tellement sales, ces jeunes gens. Mais pourquoi ils sont comme ça? Mais ça sont mauvais, ils ne peuvent pas vider leur poubelle. Ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi ils ne le vident pas? L'amour sème Jésus dans le cœur. Alléluia. L'amour sème Jésus dans le cœur. Lorsque nous avons préparé le cœur de Jean par l'amour du Père, l'amour par notre attitude, l'amour par notre comportement, quand nous allons leur parler de Jésus, il n'y aura pas d'objection. Amen, amen. Il n'y aura pas d'objection. Je me rappelle encore de jeunes sœurs, de certaines jeunes sœurs. Je pense qu'ils étaient des catholiques. Je pense qu'ils étaient des catholiques. Et elles étaient derrière nous. Et les fenêtres de là où on louait étaient pratiquement tournées aussi vers leur parcelle. Et elles vivaient dans une maisonnette de tôle. Et chaque fois qu'il y avait la pluie, c'était terrible pour eux. Parce que tous les tôles étaient troués, il y avait des espaces partout. Et je me suis réveillé un matin, j'ai dit on va aider ces jeunes sœurs. J'ai dit cherchez quelqu'un. Faites un peu le devis de cela. Nous allons arranger votre maisonnette. Et nous avons fait sortir de l'argent. Et on a arrangé toute cette maisonnette-là, des nouvelles tôles. Et ces jeunes sœurs pouvaient dormir calmement. Ça, c'est une sémence.
Nous ne le faisons pas parce que nous avons l'argent, mais parce que nous savons ce que nous faisons là est une sémence que nous sémons. Le premier message d'un gagneur d'âme, c'est l'amour. C'est manifester l'amour de Christ. C'est démontrer au monde que Dieu est amour. Amen. Quel est le premier message? Quel est le premier message? Dieu est amour. Nous devons présenter aux hommes l'amour infini du Père. Bien-aimé, il n'y a aucune réalité que Satan combat au sein des hommes comme la réalité de l'amour. Il combat la réalité de l'amour. Dieu est le péché. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Il l'aime. Il aime cette personne qui vit dans le péché. Mes frères, écoutez-moi. Et cette vérité est très importante. Et nous devons les retenir dans notre esprit. La grandeur du mal qu'un homme commettrait dans sa vie, aussi profonde, aussi large, aussi puissant, soit le mal qu'un homme aurait commis dans sa vie, la grandeur de son mal, la grandeur de son péché ne modifie jamais le plan de Dieu pour sa vie. Amen. Ça ne modifie pas. Parce que l'amour de Dieu est plus grand, plus élevé, plus puissant que le plus grand péché qu'un homme aurait commis dans sa vie. S'il y avait un péché qui pouvait être plus grand que l'amour du Père, alors Dieu serait incapable de sauver certains. Il serait incapable de sauver certains. Alors, un gagneur d'âme, je parlerai ça dans les méthodes, un gagneur d'âme ne doit jamais regarder une âme avec un esprit de jugement. Non, ne faisons jamais ça. Parce que il n'y a aucun état dans lequel un homme se retrouverait qui soit plus puissant que l'amour de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a saisi cela? Alléluia. Donc, j'étais en train de dire, le message d'un gagnant d'âme se repose sur 3 axes. Dieu est amour, l'homme est pécheur, Jésus est la solution, Dieu donne du garantie aux sauvés. Alléluia. Jérémie 29, 11 dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu est tellement amour, et que dans son amour, il a formé des merveilleux projets pour tout homme sous le soleil. L'amour de Dieu travaille pour notre bien-être, notre bonheur, notre réussite. Et ce plan merveilleux d'amour de Dieu, lorsque nous parlons aux hommes, ce plan merveilleux d'amour de Dieu, ce plan merveilleux que Dieu a pour tout homme, son plan d'amour, Dieu l'a déposé dans une seule adresse. Et cette adresse s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est l'adresse. L'adresse de là où Dieu a déposé
son plan merveilleux d'amour pour l'humanité. Nous devons dire aux hommes que Dieu les aime. Vous savez, il y a certaines personnes, à cause des expériences négatives qu'ils ont connues dans leur vie, peut-être il vient d'une famille où il n'a jamais été aimé, il a été rejeté par tout le monde, il n'a jamais fait l'expérience de l'amour, il n'a jamais été aimé par qui que ce soit. Il peut penser que jamais une personne ne peut l'aimer. Mais nous devons faire comprendre à cette personne que peu importe ce que tu vis, d'où tu viens, sache-le qu'il y a quelqu'un qui t'aime et qui a un plan merveilleux pour ta vie. Et cette personne, c'est tout simplement Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mais je sais que cette personne-là qui souffre, qui a trop de problèmes dans sa vie, qui a connu trop de difficultés dans sa vie, lorsque tu lui parleras de l'amour de Dieu, que Dieu l'aime beaucoup et il a un plan pour lui, il va te poser la question, si Dieu m'aime, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Tu me parles de l'amour. Dieu est amour. Dieu m'aime. Et il a des projets merveilleux pour moi. Mais pourquoi je dois vivre comme ça? Pourquoi je dois être si malheureux? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent dans ma vie alors que Dieu est amour? C'est là où tu vas introduire le deuxième message. Le deuxième message, c'est quel message? L'homme est pécheur. Alléluia. C'est là où nous allons introduire le deuxième message. Frères et sœurs, la source de tous les maux que le monde connaît, ça s'appelle le péché. L'homme est pécheur. Romains 3, 23. Vous pouvez écrire cela. Romains 3, 23. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La parole de Dieu donne la réponse à la question que le monde peut se poser. Si Dieu est amour, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? La réponse est que le mal nous arrive. Tous les maux qui nous arrivent, c'est à cause de la présence du péché dans le monde. Le péché, c'est quoi? Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est le refus de vivre sa vie en harmonie avec Dieu. Et ces refus que l'homme manifeste de vivre sa vie en harmonie avec Dieu entraînent des conséquences très néfastes dans notre vie. C'est ce qui est arrivé avec notre ancêtre Adam. En refusant d'obéir à Dieu, Adam tomba dans la rébellion et c'est ce qu'il nous a légué à nous tous. Frères et sœurs, il n'y a rien qui puisse éloigner un homme du chemin du bonheur comme le ferait le péché. Or, tout homme est un pécheur. Vous savez, beaucoup d'hommes jouent avec les péchés parce qu'ils ne savent pas les dégâts que le péché peut réaliser dans la vie d'une personne. Bien-aimés dans le Seigneur, directement ou indirectement, chacun d'entre nous, nous subissons les effets du péché dans nos vies. Nous pouvons les subir directement, mais nous pouvons également le subir indirectement. Alors, si Dieu est amour
et que le monde vit dans le mal, et que nous avons des problèmes, c'est parce qu'il y a la présence du péché. Et ça, c'est le deuxième message que nous devons s'aimer dans le cœur de tout celui qui ne connaît pas Dieu. Bien-aimé, tu es un pécheur. Et les Écritures disent, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et bien-aimé, nous devons être calmes et faire comprendre à cette personne qui est devant nous ce que le péché produit comme mort dans la vie d'une personne. Peut-être vous n'êtes pas conscient de cela, mais sachez-le que le péché produit la mort. Et un gagnant d'âme doit être prêt à faire comprendre à la personne qui est devant elle comment est-ce que le péché produit la mort dans la vie d'une personne. Et la parole de Dieu nous montre les trois types de morts que le péché produit dans la vie d'une personne. Et le gagnant d'âme doit comprendre cela et doit faire asseoir la personne et le faire comprendre. Montrer à la personne qui est devant lui que sache-le, parce que tu es un pécheur, sache-le que en tant que pécheur, le péché produit en toi, comme tu es là, trois types de morts que nous voulons considérer. Ça, le gagnant d'âme doit le dire. Il doit le dire. Le premier type de mort que le péché produit dans la vie de l'homme, c'est la mort spirituelle. Et ça, le gagnant d'âme doit s'aimer ce message dans le cœur de celui qui est en face de lui. Genèse 2, 17. Genèse 2, 17. La Bible dit, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » La mort spirituelle. La mort spirituelle signifie quoi? C'est tout simplement la séparation de l'homme avec Dieu. Or, personne ne peut connaître le vrai bonheur en dehors de Dieu. Voilà pourquoi un homme a dit que dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Le gagnant d'âme doit arriver à faire comprendre à la personne qui est devant elle qui est véritablement un homme. L'homme n'est pas seulement ce corps. Nous ne sommes pas seulement ce corps. Et ça, les gagnants d'âme doivent le savoir et le faire comprendre à quelqu'un calmement. Lui démontrer que tu n'es pas seulement un corps. La Bible dit que l'homme est corps, âme et esprit. Vous trouvez cela dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 23. L'homme est corps, âme et esprit. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés
irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme est esprit, âme et corps. Et le gagneur d'âme doit comprendre cela. L'esprit, c'est l'homme intérieur. C'est même le vrai homme. Le vrai homme n'est pas ce physique, mais c'est l'esprit. C'est la partie de l'homme qui est en relation avec Dieu. Mais par le péché, la communion entre Dieu et l'esprit est rompue. Par le péché, la communion entre l'homme et l'esprit est rompue. C'est la mort spirituelle. Et cette mort spirituelle a entraîné une série de morts. Cette mort spirituelle entraîne d'abord la mort de l'âme et ensuite la mort du corps. L'âme qui a été créée pour faire la volonté de Dieu, cette âme ne peut plus faire la volonté de Dieu, commence à faire la volonté de la chair, la volonté du monde, la volonté de Satan. Raison pour laquelle il t'arrive de poser des actes que tu ne voudrais pas poser. Après tu regrettes. Pourquoi est-ce que j'ai posé cela? Parce que l'âme n'est plus en relation avec son Créateur. Elle vit maintenant indépendamment de Dieu. Et ensuite, il y aura la mort physique qui va se manifester. Et le gagneur d'âme doit faire comprendre à cette personne qui est devant elle que, sachez-le, parce que vous êtes pécheur, vous êtes déjà là, même en étant debout, vous êtes déjà mort. Spirituellement, vous êtes mort. Physiquement, la mort physique viendra. Mais il y a une troisième mort qui est la mort la plus horrible et la plus dangereuse. C'est la mort éternelle. Et le gagneur d'âme doit maintenant venir parler à cette personne, lui dire: si je suis venu t'annoncer Jésus, c'est pour que tu puisses recevoir la vie et que tu échappes à la mort éternelle. En fait, mathématiquement, nous pouvons dire ceci. Si on avait un tableau, on pouvait le faire. Mathématiquement, nous pouvons le dire ceci. La mort spirituelle, cette équation, plus la mort physique, égale à la mort éternelle. Amen. La mort spirituelle plus la mort physique égale à la mort éternelle. Cela veut dire, spirituellement tu es mort. Si Dieu ne te donne pas la vie alors que tu es vivant, si la mort physique vient te rencontrer dans cet état où tu es mort, tu entres dans le troisième degré de la mort éternelle. Ça, c'est la chose la plus dangereuse. Ça ne doit pas t'arriver. Physiquement, tous nous mourrons. Mais éternellement, tous nous ne mourrons pas. Il y a de ceux-là qui échappent à la mort éternelle. Ceux-là qui ont reçu la vie de Dieu. Ceux-là qui se sont donnés à Jésus, qui l'ont accepté comme le Sauveur et le Seigneur de leur vie. Ils ne connaîtront pas la mort éternelle.
Est-ce qu'avons-nous compris cette équation? Mort spirituelle plus mort physique égale à la mort éternelle. Raison pour laquelle le gagnant d'âme doit être calme et faire comprendre à la personne qui est devant elle que sache-le que le péché te conduit à la mort. 3 types de morts. Mort spirituelle, mort physique et ensuite la mort éternelle. Le péché te conduit à 3 types de morts. Mon frère, sache-le comme tu es là. Puisque tu es un pécheur, tu as en toi la mort spirituelle et la mort physique viendra. Et si tu meurs dans cet état avec la mort spirituelle, tu entreras dans la mort éternelle. Tu dis ça calmement. Et cette personne-là, le Saint-Esprit commencera à tourmenter son cœur. Il commencera à tourmenter son cœur. Alors, il peut vous poser la question, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Vous entrez dans votre 3e message. La solution. Amen. La solution, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Vous entrez dans votre 3e message qui est la solution. Jésus est la solution. Il est la solution que Dieu a donnée à l'humanité pécheur. Parce que Dieu est amour, il ne veut pas voir le pécheur entrer dans la mort éternelle. Dieu a donné une solution pour nous sauver de la mort éternelle, pour nous délivrer de la mort éternelle. Et cette solution s'appelle Jésus. Voilà pourquoi il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Amen, amen. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Alléluia. Pas une église, pas une religion, mais un seul nom qui apporte le salut, c'est le nom de Jésus. Dans ce livre, j'ai donné le témoignage d'un homme de Dieu qui m'avait beaucoup édifié de ma jeunesse. Lorsque j'ai lu sa biographie, c'est le témoignage du Sadhu Sundar Singh. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet homme. L'apôtre Sadhu Sundar Singh était un Indien. En fait, c'est au travers de son ministère que le père de Jacques-André Vernon s'est converti en Suisse. Sadhu Sundar Singh était né dans une famille des hindous. Son père était un hindou consacré à leur divinité. Et Sadhu, de son bas âge, sa mère l'avait appris à prier. Il pouvait faire 4 heures du temps, 5 heures du temps à prier parce que sa mère le préparait à être un prêtre. Et c'était un jeune homme qui était consacré dans sa religion hindoue. J'ai donné ce témoignage dans la page 31 de ce livre, j'ai donné ce témoignage. Mais il est arrivé un moment, Sadhu, malgré qu'il cherchait le Dieu de ses pères, il passait des heures, des journées entières à prier, à jeûner, à chercher Dieu. Il y a quelque chose qui ne se reposait pas dans son cœur, qui ne s'établissait pas dans son cœur, qui ne sentait pas dans son cœur, c'était la paix de Dieu. Il se sentait toujours dans l'insécurité. Frères et sœurs,
une personne qui ne connaît pas le Christ, une personne dans laquelle Jésus ne s'est pas établi dans sa vie, il ne peut pas vivre la véritable paix de Dieu. Amen, amen. L'argent, l'or, les diplômes, la renommée, la gloire ne peut pas donner à une personne la paix de Dieu. Et Sadou, malgré ses prières et ses jeûnes, il a cherché Dieu, le Dieu de ses pères, mais il n'y avait pas de paix. Alors il s'est dit, puisqu'il n'y a pas de paix ici sur la terre, vaut mieux mourir pour recevoir la paix lorsque je vais rencontrer les divinités de mes pères. Qu'est-ce que Sadou a fait? Il dit, je me réveillais à 3 heures du matin environ. Je fis mes ablutions rituelles et priai Dieu ainsi. Ô Dieu, s'il y a un Dieu, veuille me montrer le chemin, sinon je me tuerai. J'avais l'intention, si je ne recevais aucune réponse, de me coucher sur les rails au passage du train de 5 heures et de me tuer ainsi. Ne pouvant trouver aucune satisfaction dans cette vie, j'espérais dans la vie du futur. J'ai prié, mais je n'obtiens aucune réponse. Je continuais à prier pendant une demi-heure, que Dieu se montre en moi encore, espérant trouver la paix. À 4h30 du matin, j'aperçus quelque chose que je n'avais encore jamais vu dans la chambre où je priais. Je vis une grande lumière. Je crus que la maison était en feu. J'ai regardé tout autour de moi, mais ne trouvant rien. La pensée me vint alors, c'était une réponse de Dieu. Et comme je continuais à prier, j'ai regardé cette lumière et j'ai vu resplendir l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Il voulait se suicider. Il priait, Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Lui qui venait de déchirer la Bible, lui qui venait de combattre les chrétiens, ce jour-là, à 5 heures du matin, Jésus est apparu vivant là dans la chambre où il les cherchait. Alléluia. Frères et sœurs, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné sous le soleil, par lequel nous pouvons être sauvés, nous pouvons être délivrés, nous pouvons connaître la paix de Dieu. C'est Jésus, c'est le nom de Jésus. Et frères et sœurs, Jésus est la réponse au problème de l'humanité. Nous avons présenté aux hommes l'amour. Que Dieu était amour. Nous les avons démontré qu'ils étaient des pécheurs. Voilà pourquoi le monde est en train de connaître tout ce qu'il est en train de connaître. Notre troisième message est que nous devons montrer à ces personnes la réponse de Dieu à ces problèmes. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas votre église. Ce n'est pas votre communauté. Ce n'est pas votre pasteur qui est la réponse au problème de cet homme. C'est Jésus. Montrez-lui qu'il a besoin de Jésus. Amen. Il a besoin de Jésus. Et frères et sœurs, nous sommes entourés des hommes et des femmes qui ont besoin du Seigneur. Est-ce que pouvons-nous s'aimer le Seigneur dans leur cœur? Pouvons-nous s'aimer le Seigneur dans leur vie? Notre quatrième message, c'est quoi? Quel est notre quatrième message? Le premier message, c'est quoi? Deuxième message? Troisième message? Quatrième message? Les garanties que Dieu donne à celui qui est sauvé. Amen. Oui. Après avoir eu à s'aimer Jésus dans le cœur du pécheur, nous devons lui présenter des garanties. Il y a des garanties.
Il y en a tellement beaucoup, je ne sais même pas si je vais terminer ça. Il y a des garanties que Dieu donne à celui qui reçoit Christ. Et ça, nous devons parler avec assurance de cela. La première garantie que Dieu donne à tout celui qui reçoit Christ. Voilà pourquoi l'évangile de Christ est appelé la bonne nouvelle. Amen, amen. C'est la bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la bonne nouvelle? La première des garanties que le Seigneur donne à celui qui les reçoit, c'est la garantie de voir tous ses péchés être effacés par le sang de Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle. Alléluia. Vous imaginez cette jeune fille qui a avorté autant de fois. Celui-ci, il a tué, il a assassiné, il a volé, il a fait du mal. Il était dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Il a sacrifié de vie. Et vous voyez, il reçoit Jésus comme son sauveur. Et tu lui donnes cette bonne nouvelle. Tu dis, Dieu te donne la garantie. Tes péchés sont pardonnés. Alléluia. En fait, il était comme une feuille remplie des écrits de toutes sortes. Écrit voleur, écrit méchant, écrit escroc, écrit bandit, écrit koulouna. Du coup, quand il reçoit Christ, la feuille est devenue une feuille blanche. Quelle bonne nouvelle, quelle assurance. Donc, il va te poser la question, donc, tout ce que j'ai fait là, Dieu ne considère plus. Il dit, devant Dieu, tu es comme quelqu'un qui n'a jamais fait ces choses-là. Tu n'as jamais fait ça parce que tu es devenu une nouvelle créature. Tu es lavé dans le sang de Jésus. Le sang qui a été répandu à la croix. Bien-aimé, quelle bonne nouvelle! Un jour, le réformateur Luther, il traduisait la Bible d'une langue à une langue que le peuple pouvait comprendre. Il était avec sa plume, il était en train de traduire la Bible. Il traduisait la Bible, le réformateur Luther. Pendant qu'il traduisait la Bible, il a eu une vision. Le diable est entré dans son bureau, là où il travaillait. Le diable a commencé à les rire. Luther! Toi, un pécheur comme toi, Luther, tu oses toucher les livres sacrés et les traduire. Luther lui a dit, dites-moi, quels sont mes péchés? Donnez-moi une feuille avec un stylo. Quels sont mes péchés? Le diable a commencé à citer. Luther, toi, dans tel jour, telle heure, tu t'étais mis en colère. Ok, Luther a écrit. Luther, tel jour, telle heure, tu avais menti. Luther a écrit. Luther, tel jour, telle heure, tu avais volé. Luther a écrit. Et le diable a parlé chaque détail du péché que Luther avait commis dans sa vie. Et la première page s'est remplie, la seconde page, et puis Luther continue à lui dire, est-ce qu'il y en a encore? Il avait cité tous les mal de Luther. Luther a pris l'encre rouge qu'il avait, il a pris cela, a déversé sur la feuille où il était écrit tous ses péchés. Et il a déchiré la feuille. Il a dit, à la croix, tous les actes qui me condamnaient ont été déchirés. Alléluia. Quelle bonne nouvelle de savoir qu'à la croix, ma masturbation a été déchirée. Mon avortement a été déchiré. Mes mensonges ont été déchirés. Mon escroquerie a été déchiré. Mes meurtres ont été déchirés. En d'autres termes, je suis devenu un homme libre.
Quelle bonne nouvelle! Quelle garantie! Frère, une personne face à cette garantie, vous verrez les larmes de reconnaissance commencer à couler. Oh Dieu, quelle garantie! Quand j'enseigne comme ça, j'entends ce chant monter dans mon cœur. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui, avec lui, avec lui, montons toujours plus haut. Avec lui, montons toujours plus haut. Ne craignons pas les dangers. Jésus est le bon berger. Avec lui, montons toujours plus haut. Oh, quelle merveilleuse garantie de savoir que je suis justifié. Je suis lavé par le sang et que mon nom est écrit dans le livre de vie. Le verdict de ma vie est non coupable devant Dieu. Il m'a lavé par son sang. Il m'a purifié, frère. Quelle garantie, quel bonheur d'être enfant de Dieu. Aucune religion ne te donnera une telle garantie. Seul le Christ, seul le Christ, seul le Christ, seul le Christ nous donne une telle garantie. Frères et sœurs, lorsque une âme entend de telles paroles, comment est-ce qu'une personne n'ouvrira-t-il pas son cœur pour recevoir l'amour du Père? Comment une personne ne recevra-t-il pas l'amour du Père en recevant une telle parole? Paul dit, Jésus est mort pour les pécheurs. Dans moi, Paul, je suis le premier. Oh, quelle parole! Quelle parole! Quelle garantie! Quelle garantie! Il est possible que nous soyons une personne qui a commis de graves péchés dans sa vie. Mais aucun de ces péchés n'est plus grand que l'amour du Père. Vous savez, pour conclure, bon, je n'ai pas terminé, mais pour conclure quand même, à cause du temps, j'illustre la vie d'un pécheur ressemble à une personne qui doit traverser un gouffre pour se retrouver de l'autre côté. Le pécheur est là,
il y a un pont. Un pont, on a établi un pont. Et ici, c'est Dieu. Ici, c'est la paix de Dieu. Ici, c'est la vie éternelle. Mais il y a un pont. Et dans ce pont, il y a un gouffre. Le pécheur doit les traverser pour venir jusqu'à Dieu. La religion est venue. La religion a jeté un pont. Mais malheureusement, dans le pont de la religion, on a écrit, ici, ce pont, pour le traverser, il faut peser 50 tonnes. Si vous dépassez 50 tonnes, le pont va s'écrouler. La richesse est venue, a jeté un pont. La philosophie a jeté un pont. Mais dans le pont de la philosophie, on a dit, ce pont ici, pour le traverser et arriver de l'autre côté, il faut quelqu'un qui pèse 100 tonnes, 200 tonnes. Mais le pécheur pèse des milliards de tonnes. Le péché pèse lourd. Voilà pourquoi même les anges qui sont robustes et grands ne pouvaient pas porter les péchés. Ça le dépasse, c'est plus lourd que eux. Une seule personne était capable de porter le péché. C'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu lui-même qui est venu faire le pont au travers de Jésus-Christ. Alors lorsque tu te mets dans le chemin de Jésus, tu es dans l'assurance. Jean 14 dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous lever? Lève-toi là où tu es. Commence à parler au Seigneur. Dis, Seigneur, fais de moi un instrument entre tes mains. Fais de moi un instrument pour sauver les âmes. Fais de moi un instrument pour sauver les âmes. Alléluia. Commence à parler au Seigneur.